Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, comme le disait Clémence, on va parcourir ensemble les aides aux entreprises telles qu'elles ont été réformées et qui sont entrées en vigueur donc, le 26 mars, donc il y a un petit peu moins d'un mois, si mon système veut bien fonctionner, voilà. Donc tout petit mot de contextualisation. Donc cette réforme des aides aux entreprises, elle s'inscrit vraiment dans une stratégie, plus globale au niveau régional qui est celle de la shifting economy. Donc c'est vraiment, quelque chose que un projet plus large que la réforme des aides aux entreprises et l'objectif de cette réforme est double puisqu'il vise à la fois la réorientation des aides vers des modèles, économiques dits exemplaires, que ce soit sur le plan environnemental ou social. Et donc dans un premier temps, en 2024, donc maintenant depuis le 26 mars, les aides peuvent être majorées, pour les entreprises qui sont considérées comme exemplaires au sens bruxellois du terme et ou qui ont déjà, entamé une démarche de transition. Et en 2030, les aides ne seront plus accessibles qu'à ces entreprises reconnues comme exemplaires. Et bien entendu, cette réforme a été l'occasion d'une évaluation et d'une adaptation des aides pour les rendre plus pertinentes et pour les rendre plus conformes aux besoins des entreprises. Donc, les principaux axes, c'est l'inscription de la transition économique au sein même de la réglementation bruxelloise en matière d'aide aux entreprises, avec la création d'aides directement liées à la transition économique. C'est également une ouverture de ces aides aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi, donc les entrepreneurs qui travaillent par l'intermédiaire de la Smart, Job Yourself, etc. Il y a eu également une volonté d'ouvrir l'accès aux aides, d'ouvrir un peu plus largement l'accès aux aides au secteur dit non marchand. Et comme je vous le disais, que ça rencontre mieux vos besoins, mais aussi les priorités économiques régionales. Et bien sûr, on a tenté de simplifier les choses là où c'était possible. Alors, pour rendre les aides plus lisibles, le gouvernement a voulu vraiment travailler en tenant compte des différents stades de développement de l'entreprise, de son lancement à sa transition. Et à chaque stade de développement de l'entreprise s'attachent différents types d'aides. Et par ailleurs, comme je le mentionnais déjà, de nouvelles aides ont été mises en place pour soutenir justement cette volonté d'amener les entreprises vers la transition économique. Et puis, une attention particulière a été apportée aux entreprises les plus jeunes et les plus petites, notamment dans les possibilités d'accès aux aides. Donc, comme je vous le disais, il y a eu une plus grande ouverture des aides, une ouverture des aides aux entrepreneurs actifs en coopérative d'emploi, qui peuvent maintenant, à travers une mesure d'aide que je ne vais pas détailler lors de cette séance, mais à laquelle je pourrais répondre à vos questions par email plus tard ou si on a le temps en fin de séance. Mais cette aide permet de couvrir des dépenses en matière d'investissement, de consultance, de digitalisation, de formation et de coworking. Et alors, les entreprises du non marchand sont, pourront être plus soutenues non seulement parce que les secteurs d'activité ont été ajoutés au secteur admis, mais aussi parce que les taux de financement d'origine publique est passé à 75% alors que c'était 50% auparavant. Donc, petit rappel, les aides au développement économique des entreprises sont destinées à la fois, pour certaines, aux porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes des particuliers qui portent un projet d'entreprise, qui ne sont pas encore des entreprises, qui n'ont pas de numéro d'entreprise, donc qui ne sont pas indépendants complémentaires, mais elles s'adressent principalement aux indépendants et aux PME, qui ont leurs activités au sein de la région de Bruxelles-Capitale à travers une unité d'établissement, un siège d'exploitation sur le territoire de la région. Important à savoir aussi, les taux d'intervention qui sont offerts à travers ces aides dépendent de plusieurs choses, à savoir la taille de l'entreprise, sa localisation, son caractère exemplaire, sa date de création, etc. Bien avoir en tête que dans la grande majorité des cas, la demande d'aide doit être introduite avant le début du projet à subsidier. Il y a quelques petites exceptions,
j'y reviendrai en cours de présentation, mais dans la grande majorité des cas, vous devez bien avoir introduit votre demande, on doit bien avoir réceptionné votre demande avant le début du projet. Et la région intervient en remboursement d'une partie des coûts. Donc, c'est vous qui portez le risque. Nous, on vient, après que vous ayez consenti la dépense, vous rembourser une partie des coûts. Il y a quelques exceptions là aussi, mais en général, on ne fait donc pas d'avance sur les frais que vous supportez dans le cadre des projets pour lesquels vous demandez de l'aide. Alors, très important à garder en tête, notre bible, si je peux parler comme ça, c'est la banque Carrefour des entreprises. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les informations qui y sont reprises soient bien à jour, que ce soit votre siège d'exploitation, que ce soit vos activités, les secteurs d'activité qui sont repris. Et là, j'insiste, ce sont bien les secteurs d'activité tels que déclarés à la TVA, donc les codes d'activité NACE, TVA. Donc, quand vous allez sur votre page de la Banque Carrefour des entreprises, vous verrez qu'il y a activité TVA, et c'est bien ces secteurs d'activité-là qui doivent être à jour. On ne s'attache pas à regarder les autres secteurs d'activité. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, le premier stade d'une entreprise, c'est son lancement. Et donc, un petit peu avant le lancement, on peut avoir un projet et donc besoin de soutien pour développer ce projet avant de créer véritablement son entreprise. Alors, c'est ici une aide qui remplace les 3 aides antérieures de préactivité qui étaient des aides de préactivité pour un projet, pour l'approfondissement d'un projet ou pour la reprise d'une entreprise. On s'adresse donc bien à des particuliers et le gouvernement a voulu ici simplifier le système, élargir les dépenses éligibles, qui sont donc, vous avez plus de possibilités à ce niveau-là, et aussi proposer plus de structures d'accompagnement à la création d'entreprises dans le cadre de ce projet, parce que pour pouvoir bénéficier d'une aide, vous devez être accompagné par une structure agréée, qui sont soit Hub Brussels, soit les guichets d'économie locale, soit des coopératives d'activité, mais d'autres organismes pourraient être agréés aussi. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut donc ne pas être une entreprise, ne pas avoir de numéro d'entreprise, avoir 18 ans, et donc il ne faut pas avoir le statut d'indépendant au moment de la demande, ne pas avoir non plus déjà bénéficié au cours des 5 années qui précèdent la demande d'une aide de préactivité telle que prévue dans l'ancienne réglementation ou d'une aide aux entrepreneurs en coopérative d'emploi. Et donc, comme je le disais, il faut être accompagné par une structure agréée. La région peut intervenir jusqu'à 60% des dépenses admissibles avec un maximum de 7 500 €. Et donc, les dépenses doivent être réalisées 1 mois après la demande et jusqu'à 18 mois après la décision. Toutes les dépenses avant ce mois ou après ces 18 mois ne pourront pas être prises en compte dans le cadre de l'aide. Donc ça, c'était pour le premier stade de vie d'une entreprise, de pré-vie d'une entreprise. Donc le stade développement et croissance, là, on a 3 grandes familles d'aides. D'abord, les aides aux investissements, les primes pour des investissements, des primes pour des recours à l'expertise ou à des services externes, et des primes pour le recrutement et la formation. Alors les aides aux investissements, là aussi, il y a 3 sous-catégories, si je puis dire. Les investissements immobiliers ou en matériel et travaux, les investissements pour se conformer à une norme ou sécuriser votre entreprise, et les investissements en soutien à la transition économique. Comme je vous le disais, ça a été un des fers de lance du gouvernement dans le cadre de cette réforme. Donc les investissements immobiliers en matériel ou en travaux viennent remplacer les 3 aides aux investissements qu'on qualifie d'investissements généraux précédentes. Ils s'adressent bien aux PME, et l'objectif de la réforme était bien d'augmenter le taux d'intervention pour donner plus de poids aux critères de majoration et de diminuer les seuils d'intervention. Et également de pouvoir permettre aux entreprises impactées par un chantier de niveau 2, donc un chantier en voirie dit de niveau 2, de profiter d'une majoration. Alors, les types d'investissements que nous, on va soutenir, ce sont des investissements immobiliers, donc l'acquisition ou la construction. C'est juste une acquisition dans le cadre d'un droit réel de propriété. Tous les autres droits réels ne rentrent pas en ligne de compte. C'est important de le savoir. Pour tout ce qui est non immobilier, c'est tout équipement, machine, matériel.
Attention au niveau du matériel roulant, on ne prend plus en compte, ne sont plus éligibles que les remorques ou les véhicules ou engins spéciaux ou à usage spécial. Donc pas de voitures, pas de véhicules utilitaires. Et on peut également vous soutenir dans le cadre d'aménagement et de travaux des bâtiments dans lesquels vous installez votre entreprise. Très, très important à savoir, tout ce qui est modernisation et remplacement sont exclus dans le cadre de cette aide. Donc ça doit être de nouveaux investissements supplémentaires. Là, on intervient alors au niveau de tout ce qui est immobilier, votre investissement doit être au minimum de 100 000 € pour que nous puissions intervenir. Par contre, pour tout ce qui est mobilier, vous voyez, si vous êtes une micro-entreprise qui a moins de 4 ans, bien l'investissement peut être de 5 000 €, enfin, doit être de 5 000 € minimum, donc on a vraiment abaissé ce seuil qui était de 10 000 € auparavant. On va intervenir à concurrence de maximum 350 000 € par an par bénéficiaire et notre intervention est minimum de 1 000 €. On a des taux d'intervention qui sont assez variables en fonction de différents critères, puisqu'on va de 2,5 % à 30 % en fonction de votre taille, en fonction de votre localisation. Si l'entreprise, si le siège d'exploitation est situé dans ce qu'on appelle la zone de développement, donc c'est la zone le long du canal, vous pouvez bénéficier par exemple d'une majoration de l'aide. L'exemplarité, j'en ai parlé, donc c'est cumulatif, hein. Si vous êtes exemplaire à la fois au niveau social et à la fois au niveau environnemental, les 2 majorations peuvent se cumuler. Et donc ici, vous avez un petit tableau avec les différents taux de majoration en fonction du type de majoration et qui vous permettent, le cas échéant, d'atteindre les 30 % d'intervention maximum. Alors, à retenir, et ça vaut pour l'ensemble des investissements, que ce soit les investissements immobiliers, matériels en matériel et travaux, mais aussi pour les investissements dont je vais parler par après. Il faut que ces investissements soient bien entendu réalisés sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, que ces investissements soient bien inscrits en immobilisation dans vos comptes. Ils doivent être nécessaires à l'activité professionnelle exercée, doivent être effectivement exploités par votre entreprise, donc ce n'est pas des investissements que vous pouvez faire pour les louer. Et intéressant et important surtout, les primes sont exonérées d'impôts si vous êtes une personne morale. Donc si vous êtes une personne physique, vous ne pouvez pas bénéficier de cette exonération d'impôts. Donc ça vient s'ajouter à vos revenus. Et c'est le cas pour l'ensemble des primes il n'y a pas pour le reste des primes autres qu'investissement, il n'y a pas cette exception pour les personnes morales, donc ça vient toujours s'ajouter à vos revenus, mais dans le cadre de l'investissement, si vous êtes une personne morale, c'est exonéré. Alors, les investissements doivent concerner 4 types de projets, soit la création d'un établissement, c'est-à-dire une unité d'établissement qui aurait moins de 4 ans, soit l'extension d'un établissement existant, la diversification de la production vers de nouveaux produits et ou alors un changement fondamental dans votre processus de production. Seconde grande famille d'investissement, deuxième grande famille d'investissement, c'est ceux pour se conformer aux normes et également pour sécuriser votre entreprise. Alors, ici, c'est une prime qui est octroyée pour des investissements pour adapter votre mode de fabrication de produits à des normes de qualité, de sécurité et d'hygiène. Donc, on s'adresse bien à des entreprises qui fabriquent des produits, ce ne sont pas des entreprises de services. Cette aide peut être octroyée une fois tous les 4 ans par unité d'établissement et vous pouvez bénéficier d'une aide de maximum 40 000 € par aide, donc une fois tous les 4 ans. Et ce sont bien donc, comme je le disais, des PME actives dans la fabrication de produits qui peuvent bénéficier de cette aide. Donc là, dans ce cadre-là, vous devez investir au minimum 5 000 €. Nous, on va intervenir à concurrence de 40 % du montant d'investissement, du budget d'investissement et avec un maximum de 40 000 €, comme je le disais. Ça peut concerner des machines, des équipements ou également des aménagements d'un bien immobilier. Par contre, ici, on ne peut pas vous soutenir dans le cadre d'acquisition de construction. Ça, c'est juste la première prime aux investissements dont je vous ai parlé qui peut porter sur ce type de projet. Alors, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut que les investissements soient au préalable identifiés dans le cadre d'un rapport émanant d'un expert.
et cette aide ne peut pas vous être octroyée si elle vient dans le cadre de la création d'une nouvelle unité d'établissement. Donc, il faut que votre unité d'établissement existe depuis 2 ans ou moins pour que vous puissiez bénéficier d'une aide pour cette unité d'établissement. Et donc, comme je le disais, les investissements répondent aux mêmes conditions que pour les investissements généraux, c'est-à-dire être en RBC, immobilisation, avoir un lien de nécessité avec votre entreprise, et il y a cette exonération d'impôt pour les personnes morales. Alors, la région peut également vous soutenir dans le cadre de la sécurisation de votre entreprise. Ce qui a été ajouté par rapport à la réglementation précédente, c'est que désormais, ça porte également sur la protection incendie, plus uniquement sur la sécurisation contre les effractions. Là aussi, c'est tous les 4 ans, vous pouvez bénéficier pour une même UE. Et il y a désormais une majoration pour les entreprises starter, et le taux minimum d'intervention est passé à 2 000 €. Et donc, on va vous soutenir si vous désirez équiper votre unité d'établissement avec un système d'alarme, une protection mécanique, de la vidéosurveillance et, comme je le disais, la protection incendie. Et une entreprise bénéficiaire peut avoir jusqu'à 10 000 € d'intervention par an, et on intervient à autour de 40 % des montants éligibles, avec une majoration de 20 % pour les micro et petites entreprises starter. Et donc, c'est toujours les mêmes conditions, ça ne change pas pour pouvoir bénéficier de cela. C'est des conditions qui sont communes à l'ensemble des investissements. Et la troisième grande famille d'investissements, d'aide de primes aux investissements, c'est ceux qui visent à vous soutenir dans votre transition économique. Ici, je ne vais pas parler de tous les types d'investissements. Je vais m'attacher à la mobilité basse émission et aux investissements en soutien à la transition, mais sachez que vous pouvez également bénéficier d'une aide, d'une prime, si vous voulez faire des investissements pour rendre votre local ouvert au public, accessible aux personnes à mobilité réduite, ou aux personnes âgées, ou aux parents avec des poussettes ou des landaus, etc. Donc ça, si vous avez des questions à ce sujet-là, j'y répondrai avec plaisir en fin de séance si on en a l'occasion, et sinon par email ultérieurement. Donc, au sein de ces primes pour les investissements au soutien à la transition économique, il y a donc la volonté du gouvernement a été de pérenniser l'aide aux investissements pour réduire la consommation d'énergie, qui avait été mise en place de manière temporaire pendant la crise ukrainienne. Et donc, c'est pour vous aider à économiser ou à réutiliser des matières premières, de l'énergie, de l'électricité. C'est toujours les PME qui sont visées. Donc 3 types d'investissements peuvent être soutenus: le renouvellement des installations d'éclairage au moyen d'ampoules LED, tout ce qui est porte à fermeture automatique entre un bâtiment, qu'il soit chauffé ou refroidi, et les espaces extérieurs, et alors tout type d'investissement qui vise au remplacement, ici le remplacement est autorisé, à remplacer une machine ou un équipement par une autre machine, un autre équipement ayant des performances énergétiques étant plus performant énergétiquement, donc qui consomme moins d'énergie. Et donc, par contre, tout ce qui vise l'enveloppe du bâtiment, donc l'isolation, etc., et aussi tout ce qui est production et distribution ou gestion de l'énergie, de l'électricité ou de l'eau, ne peut pas être couvert par cette mesure d'aide. Et c'est toujours les mêmes conditions, comme je vous le disais, si ce n'est le lien de nécessité est présumé pour ce qui concerne les 2 premiers points, à savoir le remplacement des LED et l'installation des portes automatiques. Là, votre investissement doit être au minimum de 2 000 €. Le taux d'intervention va de 30 à 50 % en fonction des critères de majoration que sont l'exemplarité ou la date d'inscription de l'entreprise. Donc si votre entreprise a moins de 4 ans, on peut intervenir jusqu'à 50 000 € et vous pouvez bénéficier de 2 aides maximum par an. Alors, la deuxième grande prime à la transition dont je voulais vous parler, c'est celle qui vise à favoriser la mobilité basse émission. Elle remplace en l'élargissant la prime LEES qui existait auparavant, et elle l'élargit en intégrant, pour ceux qui la connaissaient, la prime Kergobike qui vise l'acquisition d'un vélo cargo. Donc toujours les mêmes conditions. Ici,
quels sont les types d'investissements? Donc, c'est soit l'acquisition d'un vélo cargo ou d'une remorque vélo. Donc, il faut bien que ce soit un vélo cargo, pas un simple vélo électrique. Ça peut également viser l'acquisition d'un utilitaire électrique. Et ce n'est plus nécessairement le remplacement d'un véhicule utilitaire par un véhicule utilitaire électrique. Ici, une première acquisition est tout à fait éligible. Ça peut également viser le rétrofit d'un véhicule utilitaire. Il s'agit donc là de remplacer la motorisation thermique d'un véhicule par une motorisation électrique. Il y a certaines conditions évidemment à respecter. Et lorsque votre demande porte sur l'acquisition d'un véhicule utilitaire ou le rétrofit, peut être aussi soutenu accessoirement l'acquisition et l'installation d'une borne électrique. Là, les taux d'intervention vont de 40 à 70% pour tout ce qui est vélo, cargo et remorque, et de 5 à 40% pour les véhicules électriques. Donc ici, ce sont bien maintenant des véhicules utilitaires, full électriques, pas de véhicules hybrides. Et on va intervenir jusqu'à 4 000 € pour l'acquisition d'un vélo cargo et 2 000 € pour une remorque, avec un maximum de 3 vélos et ou remorques par an par bénéficiaire. Et le total par an pour tout ce qui est vélo et remorque est de 12 000 € maximum par bénéficiaire. Et on peut intervenir jusqu'à 16 000 € pour un utilitaire électrique, avec maximum 3 utilitaires électriques ou rétrofit de véhicules par an par bénéficiaire, avec un maximum de 48 000 € par an par bénéficiaire. Alors, il y a des majorations qui sont possibles pour atteindre les taux maximum si le remplacement ou la transformation du véhicule utilitaire intervient dans les 36 mois avant que votre véhicule que vous désirez remplacer soit interdit dans la zone LES, ou au plus tard 24 mois après son interdiction. Et pour ce qui concerne le rétrofit, il faut qu'il soit réalisé par un professionnel. Vous ne pouvez pas le faire vous-même et vous devez bien entendu homologuer ce véhicule transformé selon les procédures en vigueur au sein de la région. Et le véhicule pour lequel vous sollicitez notre soutien doit être immatriculé au sein de la région de Bruxelles-Capitale, sauf s'il s'agit d'un leasing. Alors, vous pouvez acquérir un véhicule d'occasion aussi, mais seulement auprès d'un professionnel, donc pas auprès d'un privé qui vous le revendrait, ni auprès d'une entreprise dont le métier n'est pas de vendre des véhicules. Ça doit bien être, en gros, un revendeur de voitures qui doit vous vendre le véhicule si vous voulez bénéficier de l'aide, et il doit être assorti d'une garantie de 6 mois au moins. Alors, deuxième grande famille d'aides au niveau du développement et de la croissance de votre entreprise, c'est tout ce qui est le recours à l'expertise ou à des services externes. Alors, ça, c'est soit de la consultance, qu'elle soit propre à la transition économique ou hors transition économique, soit tout ce qui concerne la digitalisation de votre entreprise, mais aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un espace, enfin, travailler au sein d'un espace de coworking. Alors, pour tout ce qui est consultance au sens large, c'est-à-dire la consultance que je vais appeler classique, la digitalisation et la consultance à la transition économique, le prestataire auquel vous allez faire appel doit répondre à certaines conditions, à savoir être spécialisé dans le domaine concerné. Il doit être indépendant de votre entreprise, donc ça ne peut pas être un de vos employés qui ferait ça à titre d'indépendant complémentaire, ça ne peut pas être un de vos actionnaires non plus. Le prestataire doit avoir 2 ans d'expérience, donc ce n'est pas l'entreprise prestataire qui doit exister depuis au moins 2 ans, mais le chef de projet qui doit bien avoir 2 ans d'expérience. Il doit être reconnu comme compétent sur base d'une liste de références, de son curriculum vitae, et il ne peut pas déjà avoir fait de missions de consultance pour votre entreprise, plus de 2 missions de consultance pour votre entreprise au cours d'une période de 2 ans. On ne prend pas en compte les missions de consultant sous l'ancienne réglementation. On repart de 0 à partir du 26 mars ici. Et donc, en étant spécialisé dans le domaine concerné, l'entreprise au sein de laquelle travaille le prestataire doit avoir la prestation des services de conseil concernés comme activité principale pour les codes NAS-TVA, sauf si ce prestataire travaille facture via une coopérative d'emploi. C'est une nouveauté de cette réforme, c'est que désormais, les personnes qui facturent à travers la Smart, par exemple, peuvent désormais être prestataires pour les missions de consultance pour lesquelles vous sollicitez des aides.
Donc, on va commencer par la consultance dite générale, hors transition. Ici, il y a eu un élargissement avec cette nouvelle réglementation des missions éligibles, notamment avec tout ce qui est mission de management et de marketing ou communication. Et comme je vous le disais, les coopérateurs qui travaillent au sein de la SMART peuvent désormais intervenir comme consultants. Et la volonté du gouvernement a été de donner plus de poids aux différentes majorations. Les missions pour lesquelles vous pouvez faire appel au soutien de la région sont tout ce qui est analyse commerciale, stratégique ou financière, qui vont vous permettre de développer ou de renforcer les sources de revenus de votre entreprise. Vous pouvez également faire appel à notre soutien pour tout ce qui est études juridiques, pas dans le cadre d'un contentieux. Donc un avocat qui devrait vous défendre dans le cadre d'un procès, d'un litige que vous auriez, ça, nous ne pouvons pas le soutenir, mais par contre, pour une étude juridique, pour la rédaction de conditions générales de vente et des choses comme ça, bien entendu, vous pouvez faire appel à l'aide à la consultance, à la prime à la consultance. Pour tout ce qui est études techniques également, tout ce qui est stratégie de communication, j'insiste sur le mot stratégie, c'est pas juste une petite action, c'est un peu péjoratif de dire petite, mais en tout cas une action de communication, mais c'est bien votre plan de communication, ou votre plan stratégique de communication au niveau de votre entreprise qui pourra être soutenu. Alors si vous avez besoin d'une consultance aussi pour tout ce qui est changement au niveau de vos processus organisationnels ou au niveau de la gestion de votre personnel. La région va intervenir de 25 à 70% en fonction de critères que sont l'exemplarité ou le caractère starter, donc inscrit depuis moins de 4 ans à la Banque Carrefour des entreprises, jusqu'à 7 500 € par an par bénéficiaire, et vous pouvez bénéficier de 3 aides par an. Mais attention, ces aides se cumulent avec les aides à la transition économique. Donc, un petit peu de pratique dans tout ça. Donc, si vous n'avez aucun critère de majoration, bien vous aurez une intervention de 25% des frais admissibles hors TVA. On prend toujours les frais hors TVA, bien entendu. Si par contre vous êtes une entreprise qui est inscrite depuis moins de 4 ans à la Banque Carrefour des entreprises et que vous êtes une micro-entreprise, donc moins de 10 ETP, et certaines conditions au niveau de votre bilan ou votre chiffre d'affaires, eh bien, vous pourrez avoir 25%, c'est le taux de base, plus une majoration de 25%, donc jusqu'à 50% d'intervention. Et par contre, si vous êtes une petite entreprise, donc moins de 50 ETP, plus de 10, mais moins de 50 ETP, que vous êtes reconnu comme exemplaire à la fois au niveau social et au niveau environnemental, bien, vous avez droit aux 25% de taux de base, aux 30% qu'offre chacune des majorations pour l'exemplarité, ce qui vous met à 85% de taux d'intervention, mais qu'on ramène à 70% parce que le taux maximum d'intervention est de 70%. Alors, tout ce qui est digitalisation de votre entreprise, auparavant, cette matière était divisée entre 2 aides, la prime pour tout ce qui était web et une prime pour tout ce qui était vraiment la digitalisation ou la sécurisation informatique de votre entreprise. Là, on les a regroupées. Là aussi, les personnes qui travaillent via la SMART ou d'autres coopératives d'emploi peuvent être prestataires pour ce type de mission. Vous pouvez désormais bénéficier de 10 000 € d'intervention alors qu'on était à 5 000 précédemment. Et là aussi, il y a eu des petits changements au niveau des taux d'intervention, et vous devrez, quand vous sollicitez cette aide, vous engager à respecter les principes repris dans la charte numérique responsable. Donc vous devrez signer une déclaration comme quoi vous vous y engagez. Là, on va vous soutenir pour tout ce qui est digitalisation de vos processus internes ou de vos moyens de production, ou la digitalisation de vos produits et services. Toujours pour la sécurisation informatique de votre entreprise. On sait que c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle, mais aussi pour la réalisation technique ou l'amélioration technique du site internet de l'entreprise. On intervient de 25 à 70% selon les critères d'exemplarité ou si vous avez moins de 4 ans, avec jusqu'à 10 000 € d'intervention par an et maximum 2 aides par an par entreprise. Alors, la consultance en matière de transition économique, ici, la volonté était de vous aider justement dans cette transition, de vous soutenir dans cette transition économique, et c'était aussi une volonté de pérenniser l'aide à la consultance propre à tout ce qui était économie d'énergie, et cetera, qui avait été mise en place lors de la crise ukrainienne. Et donc là, les conditions sont plus favorables que dans le cadre de l'aide à la consultance classique.
Il y a 7 types de consultances qui peuvent être soutenus. Donc ici, on vise bien à la fois l'exemplarité environnementale, mais l'exemplarité sociale. L'idée est vraiment de vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc soit tout ce qui concerne la gouvernance participative, tout ce qui concerne des plans de bien-être au travail pour vos travailleurs, la stratégie pour améliorer votre impact environnemental ou social dans les changements de vos moyens de production, de votre business model, etc. La mise en place d'outils vous permettant de mesurer ou de mettre en place un reporting de l'impact social et environnemental de votre entreprise. C'est aussi pour vous soutenir dans le cadre de l'obtention d'un label ou dans le cadre de la certification de vos produits et également tout ce qui est audit relatif aux performances énergétiques des moyens de production ou de l'utilisation des matières premières au sein de votre entreprise. Là, la région peut intervenir à hauteur de 50 à 80%. Toujours, on reste toujours dans les critères d'exemplarité et de caractère starter. On peut intervenir jusqu'à 15 000 € par an ici, avec un maximum de 3 aides par an. Et comme je vous le disais précédemment, ces 3 aides doivent se cumuler avec les aides à la consultance, les primes à la consultance que j'avais qualifiées tout à l'heure de classiques. Et enfin, dans le cadre de cette famille d'aides, l'aide au coworking. Là, on a vraiment une refonte plus en profondeur de l'aide. Auparavant, cette aide était ouverte aux porteurs de projets. Ici, elle a été directement intégrée dans l'aide au lancement pour ce qui les concerne eux. Et donc, l'aide ici, en tant que telle, ne s'adresse plus qu'aux micro-entreprises inscrites depuis moins de 2 ans à la Banque Carrefour des entreprises et qui occupent au moins à mi-temps un espace au sein du centre de coworking. L'intervention de la région a été augmentée parce qu'elle était précédemment de maximum 450 €. Ici, vous voyez que c'est désormais 1 500 €. On peut intervenir sur 12 mois de loyer à hauteur de 80% des frais de loyer et vous pouvez bénéficier une seule fois dans votre vie d'entreprise, on va dire, de cette aide. Mais pour cela, votre unité d'établissement doit être inscrite à l'adresse du centre de coworking. Alors, je vais passer à la troisième type d'aide dans le cadre du développement et de la croissance de votre entreprise. Ça concerne plus votre personnel, mais pas uniquement. Donc la prime à la formation. Donc là, on a abaissé le seuil d'intervention parce qu'on peut intervenir maintenant à partir de 300 €. Les smarters, les coopérateurs au sein de Job Yourself, etc., peuvent désormais être formateurs. Et tout ce qui concerne la gestion journalière ou visant à la transition économique sont également éligibles. Donc ça concerne la formation pour les membres de votre personnel, mais également votre formation en tant qu'administrateur et gérant de l'entreprise. Alors, il faut évidemment que cette formation vise à améliorer le fonctionnement, le développement économique de votre entreprise. Ça peut être des formations également en langue, en management, en gestion, en marketing ou dans des formations plus techniques ou des formations de nature plus juridique ou des formations visant à la transition économique. Par contre, ça ne peut pas viser un investissement de votre entreprise, ça ne peut pas être relatif à des pratiques médicales, qu'elles soient conventionnelles ou non. Ça ne peut pas, on ne va pas intervenir pour tout ce qui est frais de conférences ou de séminaires ou pour tout ce qui concerne les formations qui sont obligatoires pour accéder à une profession réglementée. Et bien entendu, c'est une formation qui doit concerner le rôle actuel ou en tout cas dans un futur proche de la personne qui bénéficie de la formation. Le formateur doit être spécialisé dans le domaine concerné, il doit exercer ses activités de formation depuis 2 ans au moins, pardon, excusez-moi. Il doit être reconnu évidemment, il doit être, comme pour le consultant, être indépendant de votre entreprise et il ne peut pas avoir dispensé plus de 5 formations subventionnées sur une période de 2 ans. Et il faut qu'il ait évidemment comme code d'activité un code qui est le code 85 au niveau des codes NACE, sauf si c'est à travers une coopérative d'emploi. Ce que je n'ai pas précisé, tant pour la consultance que pour la formation, vous ne devez pas vous limiter à des prestataires qui sont bruxellois, ni belges d'ailleurs. Vous pouvez faire appel à des prestataires étrangers également.
Alors, on intervient dans tout ce qui est droit d'inscription, des preuves d'entrée ou certificatives en fin de formation, tout ce qui est support sous tout type, sauf les logiciels. Par contre, on ne va pas intervenir dans des frais de logement, des frais de déplacement si votre formation a lieu à l'étranger ou sur site, s'il s'agit de formation sur un site particulier. On intervient de 40 à 80 selon les différents critères de majoration. Et là, le fait d'avoir votre entreprise située au sein de la zone de développement, donc comme je vous le disais, en gros, le long du canal, vous permet également d'avoir une majoration. On intervient entre 300 et 5 000 € par formation. Vous pouvez bénéficier d'une aide pour formation jusqu'à 20 000 €, cumulant évidemment plusieurs formations, et vous pouvez bénéficier d'une aide pour jusqu'à 10 formations subventionnées par an. Et le recrutement, ça je sais que c'est souvent quelque chose d'important également. Ça remplace les 2 aides auparavant, il y avait deux types d'aides au recrutement. Là, on a voulu simplifier les choses en n'en prévoyant plus qu'une seule. Alors, c'est une aide pour engager un travailleur qui peut être engagé au minimum à mi-temps. Et on va venir, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, là, c'est une petite exception à ce que je disais au début, on va vous faire une avance potentielle avance, mais en tout cas, on va vous payer déjà 50 du montant de la prime dès l'octroi. C'est une aide qui s'adresse aux micro-entreprises qui vont engager un travailleur supplémentaire. Donc il faut déjà avoir un travailleur, c'est un deuxième engagement. Donc il faut, comme je le disais, occuper au moins déjà un équivalent temps plein en contrat à durée indéterminée, et que le nouveau travailleur que vous allez engager vienne accroître le nombre de TP employés au sein de votre entreprise par rapport à la situation 12 mois avant la demande, ou par rapport à sa date d'inscription à la banque Carrefour des entreprises, si l'entreprise a moins d'1 an, évidemment. Il faut que le travailleur n'ait pas été inscrit dans le registre du personnel au cours des 3 ans qui précèdent son entrée en fonction. Il doit être principalement rattaché au siège d'exploitation bruxellois de votre entreprise, et il est déjà entré en fonction au maximum 3 mois avant la demande. Donc là, c'est aussi une exception, c'est que la demande ne doit pas venir avant l'entrée en fonction, mais bien elle vient maximum 3 mois après. Vous voyez, c'est une aide qui regroupe les 2 exceptions à ce que je disais en début de présentation. On va intervenir à concurrence de minimum 5 000 € pour un équivalent temps plein. Donc si, par contre, vous engagez quelqu'un à mi-temps, eh bien ce sera 2 500 €. Et les majorations possibles peuvent vous permettre d'avoir une aide jusqu'à 15 000 €. Ça vaut pour un équivalent temps plein, ce sera 7 500 €, évidemment, pour un mi-temps. Un 3/4 temps, on calcule au prorata, etc., etc. Les 5 000 € peuvent s'obtenir de différentes façons, soit parce que vous êtes reconnu exemplaire ou socialement, enfin ou environnementalement, soit parce que vous êtes une entreprise starter, soit parce que vous êtes situé au sein de la zone de développement, soit parce qu'il s'agit d'un travailleur Activa. Et donc chacune de ces majorations peut potentiellement vous donner un forfait de 5 000 € supplémentaires, au prorata toujours du régime du travailleur. Donc si c'est pas un ETP, mais un mi-temps, ben, on rabaissera ces 5 000 € à due concurrence. Donc l'aide est payée à 50 au moment de l'octroi. Ensuite, 1 an, décidément, 12 mois après 12 mois d'occupation du travailleur, vous pouvez recevoir les 25 supplémentaires si le travailleur est toujours salarié au sein de votre entreprise, au moins à mi-temps. Donc même si vous l'aviez engagé à temps plein et que vous avez dû ramener son régime horaire à mi-temps, mais qu'il est toujours employé au sein de votre entreprise 12 mois après le début de son occupation, eh bien, vous pouvez avoir les 25 supplémentaires, et 24 mois, et encore 12 mois après, donc 24 mois après 24 mois d'occupation, si bien sûr ce travailleur est toujours à mi-temps au sein de votre entreprise et si l'entreprise n'a pas réduit ses effectifs par rapport à la date de l'introduction, enfin de la demande elle-même, de l'introduction de la demande. Alors, le dernier stade de vie d'une entreprise, c'est pas tout, enfin, c'est un des derniers stades de vie, c'est la transmission. Alors, ici, donc
C'est une prime ici, c'est une prime à la consultance particulière qui s'attache vraiment à tout ce qui est cession et reprise, de l'entreprise, qui vient remplacer ce qui était l'aide à la prime à la préactivité reprise ou, investissement pour la reprise d'un fonds de commerce ou la consultance reprise. Et donc, comme je vous disais, c'est une mission de consultance en tant que telle. Et donc, ces 2 types de missions peuvent, être soutenues dans le cadre de cette prime. Soit la préparation, de manière assez large, à la cession de l'entreprise ou à la reprise d'une entreprise tierce, ou un diagnostic de l'entreprise dans le cadre de la cession ou de la reprise. Et le prestataire consultant doit répondre aux mêmes conditions que pour l'aide à la prime à la consultance classique. On intervient à hauteur de minimum 1 000 € et maximum 7 500 € avec 60 d'intervention, et une entreprise peut bénéficier de cette aide une fois tous les 5 ans. Alors, comment faire pour introduire une demande? Toutes les demandes doivent être introduites via, l'application, Mon BE. Vous avez le lien sur chacune des pages de notre site internet. Si vous n'avez pas encore de compte, il faut vous en créer un, vous verrez, ce n'est pas très, très compliqué, et on a un helpdesk, très disponible, qui vous soutiendra là-dedans si vous rencontrez des soucis. Je reviendrai un peu plus en détail, mais des choses, oui, voilà. Une fois que vous avez introduit votre demande, vous allez recevoir un avis de réception automatique, généré par l'application, qui vous confirmera que vous avez bien envoyé votre demande et que nous l'avons bien réceptionnée. Si il nous manque des informations pour, permettre le traitement de votre dossier, on vous adressera une demande d'information, complémentaire dans les 15 jours de la réception de votre demande. Et alors, ceux qui ont déjà été familiers avec une demande doivent savoir que je n'ai pas détaillé la procédure, mais pour ce qui concerne les investissements dits généraux, donc l'acquisition d'immeubles ou tout ce qui est achat et travaux, il y a d'abord une première étape qui est les autorisations, une demande d'autorisation préalable avant de commencer votre investissement. Pour tous les autres types d'investissements, pardon, cette autorisation préalable n'existe plus. Donc, c'est uniquement pour les investissements dits généraux. Et alors, il y a une possibilité de recourir à ce qu'on appelle les décisions de principe si vous savez que votre investissement va s'étaler sur un temps assez long, plus long que ce que prévoit la procédure. Il y a bien sûr certaines conditions à remplir, mais ça, je répondrai volontiers aux questions à ce sujet. Là, je pense pas aujourd'hui, mais si vous avez besoin d'informations plus particulières. Et donc, une fois que vous avez introduit votre demande, l'application Mon BE, donc ici, va vous permettre de suivre tout le cheminement de votre demande. Vous allez voir où elle en est, quel est ton traitement, que vous avez reçu une demande d'information complémentaire, que vous avez reçu la décision. C'est via aussi l'application que vous devrez nous transmettre justement des informations complémentaires qu'on vous demandera, ou des documents, les pièces justificatives qui nous permettront de déterminer, enfin, de mettre en paiement l'aide. Voilà. Important aussi, pour toute question, il y a déjà notre site internet est déjà est extrêmement touffu, je vais dire, et complet, et reprend avec plus de détails ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous y trouverez aussi, pour ceux que ça intéresse ou amuse, tous les textes réglementaires relatifs à nos aides. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous adresser un email à l'adresse qui s'affiche ici, pour toute question plus particulière. Voilà, je suis disponible maintenant pour vos questions.